Coucou, donc j'espère que vous avez commencé à pratiquer l'habitude de manger lentement et consciemment. Je ne dis pas qu'à ce stade vous aurez maîtrisé à 100% cette habitude, mais au moins je voudrais que vous soyez conscient, que vous essayez de la pratiquer le plus souvent que possible et que au moins vous ayez ralenti un peu par rapport à vos habitudes précédentes. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, l'habitude de manger à 80% plein ne pourra être implémentée, mise en place que si l'habitude de manger lentement est déjà acquise. Parce qu'en fait, on ne pourra pas détecter les signaux de satiété si on mange rapidement. Alors qu'est-ce que c'est manger à 80% plein? Bon, alors pour tout vous dire, c'est une traduction pratiquement littérale de l'anglais, mais j'ai pas trouvé de meilleurs termes pour la définir. En fait, en anglais, c'est manger à 80% full. En français, fait pas, ça donne pas exactement le même effet parce qu'on dit pas je suis plein quand on n'a plus faim, on dit j'ai plus faim. Donc bon, 80% plein, ça vient de l'anglais 80% full. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il faut savoir, vous allez apprendre à détecter vos signaux de satiété et arrêter de manger quand vous êtes plein à 80% et pas à 100%. Comment savoir? Donc, mettez-vous en tête un jour où vous avez tellement mangé, le plus souvent c'est rapidement, jusqu'à ce que vous ayez dépassé votre capacité de faim, c'est-à-dire que vous avez dépassé votre satiété et vous êtes inconfortable, vous devez ouvrir le pantalon parce que vous avez du mal à respirer tellement vous avez mangé. Ça c'est 120-150% full. 100% c'est quand vous arrêtez de manger que juste vous n'avez plus faim, vous êtes complètement rassasié. 80% c'est quand on s'arrête en ayant encore un petit peu faim. En ayant encore, en sentant qu'on peut manger un petit peu plus, mais on arrête quand même. Donc c'est pas facile je dois avouer que c'est pas facile à détecter tout de suite. Ce n'est pas aussi à confondre avec manger à 80% de ce qu'il y a dans l'assiette, parce qu'on peut se servir beaucoup trop ou alors se servir trop peu. C'est pas ça du tout. Il faut par la pratique aussi arriver à se servir la bonne quantité. Mais ça vient après des mois. Mais là, tout ce que je vous demande, c'est de manger en faisant attention aux signaux de faim et de satiété et en mangeant lentement. On s'arrête en sentant qu'on peut encore un petit peu manger. Ça va nous permettre de réduire notre consommation calorique par rapport à d'habitude parce qu'on arrête de manger quand on a faim, on n'a plus faim, pardon. Et puis ça va nous permettre aussi sur le long terme d'avoir de meilleurs rapports avec la nourriture et puis donc de perdre du poids et de garder cette perte de poids. Je veux que vous pratiquiez cette habitude, les deux habitudes, manger lentement et manger à 80% plein, quel que soit le plat que vous mangez. Que ce soit que vous mangez de la nourriture saine, un bon plat équilibré, ou alors que ce soit un pot de glace à 3 heures du matin dans le frigo, mangez lentement, savourez et arrêtez-vous à 80% plein. Donc, ce sont deux habitudes très très importantes. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est des piliers. Ça va vous permettre d'avoir un outil à utiliser dans n'importe quelle circonstance. Quand manger healthy vous échappe, quand les autres facteurs ne sont pas possibles de mettre en place, quand vous êtes en voyage, c'est manger lentement et à 80% plein. Donc en pratique, cette semaine, qu'est-ce que vous allez pratiquer? Bien sûr, vous allez garder les pratiques du début de la semaine et puis rajouter à manger consciemment et lentement le fait de vous arrêter de manger quand vous êtes plein à 80%. C'est pas grave, au début peut-être vous allez vous rendre compte, de par mon expérience, excusez-moi, je vais vous dire que vous allez vous rendre compte. Le plus souvent, ce qui arrive, c'est au bout de 10, on sent qu'on a encore un petit peu faim, mais on arrête. Au bout de 10-15 minutes, on se dit, finalement, j'avais plus faim. Je me sens calée là. Donc, vous allez être surpris. Mais parfois, ça peut arriver que au bout de 10 à 20 minutes, vous vous dites, oh, je sens comme un creux, je crois que je n'ai pas assez mangé. C'est pas grave. Vous pouvez avoir un petit snack là. Si au bout de 10 à 20 minutes, vous sentez quand même que vous avez encore faim, c'est que vous n'avez pas mangé assez. Mais si au bout de 10 à 20 minutes, vous vous dites, oh, finalement,
j'ai arrêté en pensant que j'avais encore faim, mais j'ai plus faim. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et puis donc ça vous permettra aussi donc facilement de réduire votre apport calorique. Voilà, donc ces deux habitudes, vous allez les pratiquer jusqu'à la fin de cette semaine. On aura une autre petite leçon avant la fin de la semaine à propos d'hydratation. Et ces trois habitudes seront les piliers de tout notre programme. C'est-à-dire, je vais vous rappeler souvent à les pratiquer, mais ils doivent être avec vous tout le temps. Voilà, donc dans 2 jours.